Salut à tous, c'est Emeric de Emeric Timelapse et aujourd'hui je vais vous apprendre à supprimer de la végétation, donc des plantes ou des arbres, de vos timelapses pour les rendre beaucoup plus jolis. Donc voilà, on est sur After Effects. Vous pouvez également utiliser n'importe quel type de logiciel de montage tant que vous avez la possibilité de créer un masque et en fait de le bouger, de créer les points individuellement et puis de contrôler votre masque. Normalement, la plupart des logiciels de montage le font, comme je sais que Premiere le fait, je sais que Final Cut le fait, et Sony Vegas, j'en suis sûr, Avid, j'en suis sûr aussi. Ils sont à peu près tous tous pareils. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec After Effects. Ça peut vous donner des idées comment le faire avec votre propre logiciel. On importe notre vidéo. Donc aujourd'hui, je travaille directement sur la vidéo et non sur la séquence photo. Ça a déjà été correction de couleur, ça a déjà été exporté, tout ça, tout ça. On travaille sur notre fichier vidéo final. C'est beaucoup plus simple. On va commencer par créer donc une nouvelle composition. On va l'appeler Plant Removal. Donc ça, c'est les dimensions que j'utilise la plupart du temps, enfin tout le temps quasiment, pour mes timelapse. Mais aujourd'hui, pour aller un peu plus vite, on va travailler sur un 1920 par 1080 basique HD. Voilà. On est à 30 images par seconde, une duration 55 secondes pour la timelapse. Ça, on peut changer de toute façon. On met OK. On prend ensuite notre fichier vidéo qu'on glisse directement sur notre timeline. Donc forcément, le fichier vidéo en 4K est beaucoup plus gros que le 1080. Donc on va aller là dans Transform, c'est dans Scale, pardon, oui, voilà, Scale, et puis on va rétrécir jusqu'à temps que ça rentre dans la fenêtre, quoi. 47%, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va directement, pour pas oublier, on va bouger ça, en fait, la zone de travail. On va la mettre directement à la fin. Vous pouvez zoomer avec plus et moins sur votre clavier. En général, j'aime bien laisser une image à la fin de sécurité, au cas où il y a un truc flou ou que ça bouge. Voilà. Donc ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, eh bien, c'est supprimer... Allez, voilà. C'est supprimer cette plante-là. Parce que je trouve pas ça très très joli. Et il y a un tout petit bout d'une autre plante ici qu'on voit. Et on va supprimer cette plante. Donc comment on va faire? Donc ça ne marche pas à chaque fois. Bien évidemment, ça ne marche pas sur toutes les conditions. Il faut que les conditions soient respectées. Aujourd'hui, ça marche bien parce qu'on a toute notre première zone ici. Et vraiment, c'est très similaire. On a un mélange d'arbres et de bâtiments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie ici de ce premier plan et on va le déplacer au-dessus. Donc ce qui est bien, c'est que les arbres, on va utiliser les arbres en fait comme limite parce que les arbres, c'est facile à mélanger sans que ça se voie à la coupure. Mais on va essayer de faire attention de couper le moins possible les bâtiments parce qu'ils sont de différentes couleurs, de différentes formes, et que ça peut se voir ici. Donc on va essayer de faire un truc assez net pour pouvoir masquer cette plante qui est horrible. Donc on va faire comme je vous ai appris dans un autre tutoriel, on va cliquer sur notre vidéo, on va faire commande D pour dupliquer. Ensuite, on va aller chercher en haut où j'ai l'outil masque, ça s'appelle Pen Tool, donc crayon. Ouais. Et on va dessiner un masque qui fait à peu près la même taille que la plante, par ici, pour avoir un truc un peu plus loin, assez loin de notre plante. Et on va utiliser les plantes, les arbres et la végétation pour faire nos limites. On va zoomer un petit peu, voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on peut suivre ce tracé. Là, on va essayer de garder le plus possible des bâtiments. Voilà, là, on peut garder. Là, on peut aller par ici. Là, on peut revenir. On essaye de suivre la végétation le plus possible. Voilà, là, on suit les arbres. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Là, on va essayer de revenir, on va garder ce bâtiment. Voilà, il y a plein de végétation, on est tranquille. Là, on va essayer... Non, on va pas aller trop de pas droite parce qu'il y a l'autre plante. Là, je pense que je peux couper ici, ça se verra pas.
Là, on va aller par là, voilà. Et voilà, et après, on termine le masque. Donc maintenant, on va, le premier clip ici, la première vidéo, donc c'est que notre masque. C'est-à-dire que si je supprime celui d'en dessous, vous voyez que c'est que le masque. On va revenir sur Fit, pour voilà. Ensuite, on va sélectionner donc, notre outil flèche, c'est Selection Tool. On va cliquer une fois pour sélectionner le masque, et donc on va le déplacer tranquillement sur notre plante. Donc le plus possible, il faut essayer de garder le plus possible du vrai, quoi. Voilà. Donc si je désélectionne, vous voyez déjà, ça fait presque le jeu. On y voit pratiquement que du feu déjà. Ça marche très très bien. Bon, il y a une petite zone là qui va voir qu'on travaille, mais celle du haut est également marche très très bien. Cette partie-là, j'ai fait exprès de la laisser parce qu'on va utiliser une partie de cette zone qui se trouve ici, où il y a plus de végétation que de bâtiments. Donc on va copier une zone ici et on va la mettre par-dessus. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de blender, on va essayer de fusionner les deux sans que ça se voie. Donc là, ça se voit quasiment pas tout en haut. Maintenant, on va zoomer directement sur la partie là où ça se voit. Ça se voit un peu plus ici. Voilà, donc on va cliquer sur notre première vidéo. On va resélectionner l'outil masque. Et maintenant, en cliquant sur les points, voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir les points, vous pouvez déplacer votre masque pour essayer de faire un truc sympa, plus joli. Là, on peut voir qu'il y a notre plante, donc on va aller plutôt dans l'autre sens. On va masquer ce bâtiment. Ah, je me souviens, c'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai eu des problèmes avec ce bâtiment, ce building-là. Donc c'est que je le fais au moins exactement pareil que la première fois. Je suis sur le bon chemin. On essaye de garder, voilà, parce que comme c'est un bâtiment, on va essayer d'avoir un truc assez droit. Parce que peut-être que de loin, ça se verra un peu moins que c'est coupé. Là, il y a des bâtiments, donc on va rester comme ça. Voilà, si on désélectionne le masque. Bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. On va revenir à une vue normale. Eh, franchement, on n'y voit que du feu. On n'y voit rien du tout. Ce que j'aime bien faire, c'est créer, donc en cliquant sur les flèches ici, masque numéro 1. Le masque feather, donc c'est le gradué. On va créer un tout petit gradué, pas plus de 5 ou 10 pixels, voilà, parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop flou. Et voilà, maintenant, vous voyez, vous avez rien du tout. On voit rien du tout. Donc on va faire ce petit morceau-là, maintenant, sur le même principe. On va donc sélectionner le premier, donc toute l'image, qu'on va dupliquer. On va zoomer sur une zone ici, donc la zone où il y a un tout petit peu plus de végétation ici. Ah bah là, vous voyez que ici j'ai oublié un morceau de plante. Donc on va resélectionner le premier. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un morceau de plante ici. Mais c'est pas un gros problème. On va juste sélectionner notre masque et on va bouger les points vers le haut. Voilà. Et en 10 secondes, c'est fait. Le truc, c'est que la plante bouge. Donc quand j'ai exporté, j'ai dû annuler à plusieurs reprises pour pouvoir bouger le masque un tout petit peu, en fait. Mais bon, ça m'a pris 3-4 essais et puis c'était fait. Vous voyez que là, j'ai laissé tout le bâtiment en entier pour avoir un truc un peu plus net, un peu plus logique. On va le monter encore un tout petit peu, pas trop. Bon, là, ça se voit, malheureusement. On peut voir qu'il y a la couleur qui est un tout petit peu différente, ce qui fait que on va rajouter un peu de contraste sur ce masque, parce que c'est un tout petit peu plus clair. Donc on va dans Effet, on va dans Brightness and Contrast, et on va rajouter un tout petit peu de contraste. Et on va réduire un tout petit peu la luminosité également, on va essayer -10. Voilà, c'est pas trop mal, on va quand même bouger ça un peu plus. G, voilà. Pour éviter d'avoir de grosses différences. On va contourner le building au maximum. Voilà, c'est pas trop mal, ouais, c'est bien. Là, on est quand même zoomé à 400%. Donc bon, la plupart du temps, les gens vont pas zoomer à 400% sur vos clips, ils vont rester à 100%. Mais franchement, ça marche très bien, on dirait. On n'y voit rien. Bon, après, si vous regardez, forcément, vous trouvez ce building ici, vous avez celui-là
en dessous. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je préfère avoir ça qu'avoir une grosse plante qui bouge au milieu et qui, qui distracte, qui distrait un peu du sujet principal que sont les nuages et Los Angeles. Donc voilà, maintenant on va faire la même chose. On sélectionne, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner donc, le masque que je viens de faire. Non, c'est celui-là, voilà. Pour avoir une zone un peu plus grande qu'on va pouvoir sélectionner. Donc là, ben, on va partir... Qu'est-ce que j'avais fait? On va partir comme ça, là. Voilà, il n'y a pas besoin que ça soit trop gros, celui-là, parce que c'est vraiment un tout petit morceau. Voilà, là on est bien. Ensuite, on va remettre l'autre masque. Voilà, comme ça on sait quelle partie il faut couvrir. On revient sur notre outil sélection, donc V. On clique une fois et on le déplace. Donc là, on voit un tout petit peu le masque. Donc on va le déplacer un tout petit peu pour éviter d'avoir à couper les bâtiments. Voilà, on n'a pas envie de couper les bâtiments en fait. On veut les garder le plus possible en entier. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la végétation comme la limite, parce que ça se fusionne très très bien sans voir grand chose, quoi. Là, on va garder... Voilà, ce bâtiment-là, c'est pas mal. Là, on va monter un peu plus vers le haut, parce que la plante est quand même très proche. Voilà, qu'est-ce que ça donne, ça? Bah, c'est pas mal, hein? On n'y voit pas grand-chose. Encore une fois, en cliquant ici sur les masques, on va rajouter un petit gradué sur les bords de 5% pour fusionner encore tout ça. Voilà. On va... Non, c'est très très bien, voilà, maintenant on est très très bien. On va remettre à 100%. Et voilà. On a quasiment fini. Donc si j'enlève les deux masques, on peut voir ce que c'est. Donc forcément, comme vous le savez, vous voyez qu'il y a un truc qui cloche, enfin qui n'est pas normal, quoi. Mais ça reste quand même beaucoup plus joli que ça, quoi. Qu'avoir une grosse plante qui bouge en plein milieu. Donc faites attention, parce que vous voyez, la plante bouge. Donc vous pouvez donc mettre les masques, voilà, comme ça. Et vous pouvez regarder si jamais la plante dépasse du masque. Si jamais ça dépasse, bah, vous bougez encore une fois les masques un peu plus grands, quoi. Donc on peut voir qu'ici ça bouge, par exemple. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux zoomer, monsieur, please. Voilà. On peut voir que notre plante a déménagé un petit peu sur le côté. Donc c'est pas un souci, bah, on prend juste notre masque et puis bah, on va déplacer jusqu'à là où ça bouge. Donc ouais, il va falloir peut-être le reprendre 2-3 fois avant d'avoir vraiment le masqué, si la plante bouge beaucoup. Voilà, c'est pas mal. En haut à droite, on voit un petit peu le masque, donc c'est pas très beau, ça j'aime pas. Donc on va monter un... Ah, j'arrive sur les bâtiments, d'accord. Ok, donc ça c'est pas très grave, on va juste déplacer le masque vers la droite. Voilà. Ok, bon, on n'est pas trop mal, on revient à la journée pour voir si ça marche pendant la journée. Il y a un petit truc là un petit peu bizarre là avec le flou, on va pouvoir peut-être corriger un peu ça. Voilà, on n'est pas trop mal là, on est très très bien même. Si on revient à 100%, voilà. C'est pas beau tout ça? Donc maintenant, bah, pour cette partie-là, eh ben, vous faites pareil, vous sélectionnez une zone qui peut se trouver assez proche, par ici. Et puis vous déplacez, vous faites attention que ça masque toute la plante, même quand elle bouge. Et quand vous avez fini, bah, vous exportez votre timelapse tel quel. Donc c'est composition, ajouter à la queue de rendu, tout ça. Vous sélectionnez votre export, donc si vous cliquez ici, votre dossier de sortie, et voilà. Et voilà, vous avez un timelapse très propre, sans une grosse plante en premier plan, qui est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, c'était comment supprimer une plante d'une façon assez esthétique, j'ai envie de dire. Bien évidemment, ça ne marche pas pour tous les timelapses, il y a franchement des conditions à respecter, il faut qu'il y ait un pattern de bâtiment, de building, de trucs comme ça qui est possible, qu'on peut répéter en fait au-dessus de la plante sans que ça se voie, comme ici.
Donc si ça peut vous donner des idées pour vos timelapses, pour les améliorer, pour les rendre plus jolis, et ben ça me fait très plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper de contenu super sympa sur les timelapses qui arrivent bientôt, dont le Timelapse Masterclass, un cours de 2,5 heures. Comment apprendre à faire des timelapses, les éditer. Il y a les timelapses du jour, jour-nuit, nuit, les timelapses de la Voie lactée, les timelapses sur Slider. On vous apprend tout ça avec Serge Ramelli. Ça arrive d'ici quelques jours, donc abonnez-vous directement à cette chaîne pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt.